Dans cette vidéo, on va parler de ce tome d'Amish Macbeth qui est le numéro 16. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce livre Ménage de printemps qui est donc, comme je vous le disais, le tome 16 de la série Amish Macbeth, tome à lire dans l'ordre. Il y a un gros fil rouge. Alors, dans les séries, il y a un fil rouge. Dans les Cozy Mystery, il y a un gros fil rouge de tome en tome. Et donc, je trouve que c'est hyper important de lire les tomes dans l'ordre parce que c'est là où vous allez vraiment savourer certaines choses. Et notamment, ce tome-là, je trouve qu'il a encore plus de sens quand on lit les tomes dans l'ordre parce que ça se passe dans le village habituel d'Anish, voilà, Lockdup, je sais pas comment on le prononce. Le schéma qu'on pourrait avoir habituellement, et en même temps, je peux pas vous dire que les 15 précédents tomes étaient sur le même schéma, mais ce qu'on va avoir, c'est, voilà, ça se passe dans le village d'Amish, et en fait, donc Amish est policier dans ce village, et en fait, on a quelqu'un qui vient, et puis cette personne, elle va susciter la jalousie, ou elle va être méchante, et tout le monde va vouloir la tuer, tout le monde va dire « Oh, j'aimerais tellement tuer cette personne », et qu'est-ce qui se passe après? Cette personne est tuée. Voilà. Donc, en général, c'est dans le village, mais en fait, Amish, il peut aller dans un autre village, il peut... voilà. Si ça se passe dans le village, grosso modo, c'est comme ça. Et si ça se passe ailleurs, en fait, on a envie de dire, peu importe qui meurt, puisque on connaît pas les villageois de tous les villages à côté de Lockdup. Et bien là, ça se passe dans le village, et on a des décès de personnages qu'on connaissait depuis très longtemps. Et donc, c'est un peu surprenant. Encore une fois, je trouve qu'elle se renouvelle parce que je vous parle de choses un peu classiques, mais en réalité, ce dont je vous ai parlé, le schéma dont je vous ai parlé, ça va pas être le résumé des 15 premiers tomes. C'est des choses qu'on a peut-être retrouvées dans 4, 5 tomes, et puis les autres se passaient ailleurs. Enfin, donc là, c'est quand même un peu... ça change un petit peu. Je vous confirme que ça reste une de mes séries de Cozy Mystery préférées, je me régale à chaque fois. J'aime beaucoup le personnage d'Amish Macbeth qui est beaucoup plus complexe que ce dont on a l'impression au tout premier tome. Déjà, au premier tome, il est assez surprenant quand on voit le Amish Macbeth du début du tome et le Amish Macbeth à la fin du tome. Mais là, du coup, écoutez, au bout de 16 tomes, on apprend à le connaître, on apprend à connaître sa personnalité, à le voir évoluer aussi. C'est un régal. Je le trouve vraiment de plus en plus intéressant. Et puis, cette série, c'est un vrai régal. Moi, vous le savez, c'est une série que j'aime beaucoup lire, notamment le dimanche soir. Alors, j'en lis pas systématiquement le dimanche soir, j'aurais pas assez de tomes, mais en tout cas, je me régale à chaque fois. C'est très réconfortant. Et en même temps, on est sur une enquête qui globalement tient la route. On est sur un Cozy Mystery avec un policier, ce qui est assez original. Et voilà, moi, je me régale. Alors, j'ai noté une citation dans ce livre. J'étais obligée de noter cette citation. « Quelle caricature pensa-t-il à inspecter ainsi les alentours munis de sa grosse loupe ? Il avait l'air tout droit sorti d'un téléfilm à la Hercule Poirot. » Mais oui, j'étais obligée de relever cette citation. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette série, où est-ce que vous en êtes. Et moi, j'ai hâte, du coup, de passer au tome 17.